Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous faire un haul Wish qui était prévu depuis bien longtemps et j'ai jamais réussi à le filmer, donc je vais le faire maintenant avec vous. Et j'ai pas mal de choses différentes, pas de vêtements, il n'y a que du make-up ou des accessoires, des trucs comme ça. Donc je vais vous montrer vite fait tout ce que j'ai à vous présenter, ça se trouve là-dedans. Et il y a d'autres choses mais je sais pas où je les ai rangées en fait, donc de toute façon tout sera linké en barre d'infos, donc vous pourrez checker les prix, les machins, les vendeurs si c'est toujours en vente. C'est parce que certains vendeurs, c'est un peu comme AliExpress, certains vendeurs dégagent des articles. Donc de toute façon je vais vous montrer tout ça et on commence maintenant. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais piocher un petit peu dedans, hein, je vais pas me compliquer la vie. Donc les premières petites choses en fait ce sont des... Là j'en ai une. Ce sont des petites boules anti-stress mais... tellement cute. Bon, celle-là je vous montre la première, elle est dégueulasse parce que on a joué avec, genre on a fait on a joué aux fléchettes avec si vous voulez. Donc elle est dégueulasse mais à la base c'est censé être une petite méduse toute mignonne comme ça. Et c'est les trucs squishy là, vous savez, genre vous pouvez les défoncer. Et ça, cette année pendant mes partiels, et je vous mens pas, hein, pendant mes partiels j'étais comme ça. J'arrêtais pas de... En fait ça me détend de ouf. Genre si vous êtes stressé, genre si vous passez le bac en ce moment ou quoi, genre je vous conseille grave ces trucs là, c'est la vie, c'est trop bien, c'est trop mignon. Par contre c'est hyper salissant, donc si jamais vous les salissez, voilà, l'astuce que j'ai trouvé c'est juste rincer à l'eau, frotter à l'eau froide. Parce que si vous mettez de l'eau chaude, vu qu'il y a un film un petit peu collant, vous allez le niquer. Et surtout pas de savon parce que alors là c'est mort, vous allez le tuer. Et donc j'en ai pris plusieurs chez différents vendeurs. Donc il y a la petite méduse juste là. Il y a un petit cochon trop mignon. Je crois qu'il lui manque un œil. Ah non. Un petit cochon comme ça, trop cute. Donc pareil, hein, c'est squishy de ouf. Donc ça pareil. Et ça je crois ça coûtait genre 1 euro ou 2 euros, je sais plus. C'est trop cute. Et j'en ai commandé pour des copines aussi. Mais là c'est peut-être par là, bisous. Et le dernier que j'ai pris, c'est un petit panda bleu. Genre il est trop mimes. Regardez ici, c'est pas mignon, c'est tout petit. Et celui-là il est, je sais pas ce que c'est comme formule, comme ingrédient, mais celui-là il est encore plus squishy que les autres genre. Genre je crois que je vais faire une petite collection, mais du coup genre pour mes trucs genre où je suis stressée ou quoi, je prends toujours celui qui est défoncé comme ça, je sais que j'abîmerai pas les autres parce que je trouve ça trop cute. Ensuite j'ai des petites paillettes que j'ai commandées pour faire un make-up, mais en fait je les utilise souvent. Je peux les utiliser pour les ongles aussi, et moi ce que j'aime bien faire c'est, vous savez, mettre une pastille là ou une pastille au-dessus, ça dépend. Donc ça se présente comme ceci, donc dans un petit sachet. Donc vous avez des gros ronds bleu, rose et vert. Et ensuite il y a des petites poudres paillettes vertes. Et ça je les ai pas coûté cher, mais par contre genre il n'y avait pas écrit la taille du sachet sur le site. Et du coup moi je pensais recevoir un gros sac. Et pas du tout en fait. Donc c'est pas grave. Je l'utilise comme ça déjà, donc ça me va. On va rester dans les paillettes et les trucs un peu bling bling. Et j'ai pris pour faire un make-up un peu à la Coachella, je sais pas encore, j'ai pas eu trop d'inspiration encore. Mais ça se présente comme ça, vous savez, c'est les petits autocollants là, colorés. En fait à la lumière ils changent vachement de couleur, ceux-là je les ai pris en neutre pour que ce soit vraiment avec la couleur, genre vous savez, système de prisme et tout, que ça change la tête. Mais j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas que ça en fait, c'est qu'il y a aussi sur le côté. Maintenant la seule chose que j'ai peur c'est que j'ai pas un grand front et genre je crois que genre, ça va m'arriver quasiment aux tempes. Donc je sais pas, j'ai pas encore testé, mais ça je trouve ça vraiment très joli. Ensuite le gros raté de ma commande, enfin de mes commandes, c'est j'ai voulu tester en fait, si vous voulez, je sais pas si vous connaissez, les fossiles magnétiques. Qui en soi une très bonne idée parce que du coup on n'a pas besoin de colle et tout. Sauf que quand vous les mettez, ça prend pas la forme arrondie de l'œil, vous savez, comme ça la petite arche. Pas du tout, ça fait un truc bien plat. Donc quand vous le mettez, vous avez votre fossile qui fait ch'ting comme ça, c'est dégueulasse. Donc je m'étais dit c'est peut-être parce que j'en ai commandé à 3 aimants. Donc j'ai coupé pour faire juste la partie extérieure, un peu comme les Ardell, je sais plus laquelle quel nom c'est, mais genre c'est juste des fossiles pour la fin de l'œil. Et ben non, ça reste droit toujours, j'ai essayé de les recourber et tout, c'est impossible, donc ça c'est de la merde.
Je vous le conseille vraiment pas du tout, mais bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous faire votre propre avis. Mais j'avais commandé les numéros 12 de chez Cash OTR. Et donc là, vous voyez, j'ai essayé de les plier pour que ça fasse une petite arche comme ça. Et en fait, comme je les ai pliés, ils restent un petit peu pliés quand je les mets sur mes yeux. Mais genre direct après, quand ils s'aimantent, ils se remettent droit. Donc franchement, perdez pas votre temps avec ça, ça sert à rien. Ou en tout cas pas ceux-là, parce que ceux-là c'est de la pure merde. Ensuite un produit que j'ai pas utilisé en fait parce que je me suis trompée. Tout simplement. J'ai mal lu la description du produit. Et en plus ça fuit. Génial. C'est un cleaner plus, un cleanser plus. En gros c'est pour enlever l'excès, par exemple quand vous faites des ongles en gel et tout. Moi je sais que j'ai un top coat qui n'a pas besoin de ça, mais du coup ça me servira quand même puisque des fois avec la couleur et tout c'est mieux. Et avec un petit gobelet comme ça. Sauf qu'en fait je voulais pas ça. Ce que je voulais moi c'était le liquide pour faire les ongles. Attendez, est-ce que je les ai là? Les ongles vous savez avec on pose la capsule et on catalyse et hop c'est bon. Bah, du coup j'ai dû me commander ça après. Mais là je les ai rangés je sais pas trop donc je vous les montrerai pas. Mais sachez que je me suis acheté ça, que je trouvais le principe hyper cool. Mais que comme j'ai payé ça quoi, j'ai commandé les capsules, puisqu'elles ont des petits bouts sur les extrémités qui vous permettent de bien enlever. Et le liquide avec le gel du coup en tube tout ça. J'ai tout commandé pour je crois 7 ou 8 euros, un truc comme ça. Donc bon c'est pas très cher mais bon le truc vous le mettez, vous faites ça, ça tient. Le lendemain vous faites ça, ça tient plus, ça se barre. Donc c'est nul, c'est nul. La qualité Wish pour ces produits c'est de la daube. Si vous avez un site professionnel, genre moi je sais que mes produits pour mes ongles comme pour ceux-là, enfin pour ceux que j'ai fait ici, je les achète sur Ongles 24 ou sur Indeed, où c'est des sites vraiment de produits qui vendent que de ça et des accessoires pour les ongles, pour la manucure tout ça. Là peut-être que ça sera des bons produits d'une bonne qualité, mais ceux de Wish, n'achetez pas ça. C'est de la daube réellement. Donc je vous mettrai quand même le lien, même si je vous ai pas présenté les produits là, si vous voulez aller checker, mais je vous le déconseille. On continue avec un produit que je n'ai pas aimé. J'ai pris le Fake. Donc ah oui, maintenant je vous le dis comme ça ici, comme ça vous le saurez. Quand je parle de Fake, je mettrai ici une petite astérix ou par là, j'essaierai de vous mettre une astérix quelque part dans l'écran, dans le cadre. Parce que du coup après on croit que tous mes produits sont faux. Or j'aime acheter aussi des vrais produits quand j'ai travaillé et que j'ai les sous pour me payer ce qui me plaît. Si j'ai pas beaucoup de sous je préfère m'acheter des trucs knock-off. Mais si je peux me les payer je me les prends. Donc arrêtez de dire que je m'achète que des trucs de faux. Non c'est faux, ce que vous dites c'est faux. Voilà, cordialement. Donc on continue. Donc j'ai voulu tester le faux Farsali. Et j'ai pris le Volcanic Elixir, donc c'est le noir. Que j'ai pas payé bien cher, après c'est le mini, hein, c'est pas le gros. Mais il y a un truc, alors comme j'ai pas testé les vrais, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais l'huile, bon déjà elles sont au taquet, genre vous voyez le lysopaïne, miel et citron. C'est quand vous le mettez dans votre bouche, ça a un goût. Là ça a l'odeur de ce goût là, mais fois 1000, genre c'est hyper fort. Et la texture est trop bizarre. Donc comme je les ai pas testés en vrai, je sais pas si vous avez eu l'occasion de les tester ou que vous les avez achetés les vrais, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est la même texture que là? Là je vais vous montrer, mais c'est une catastrophe. Genre le truc c'est hyper gras. Alors je sais que c'est censé être une huile de beauté etc. Ça se présente comme ça. Mais quand je mets une goutte, mais genre j'ai l'impression en fait j'ai mis une goutte de miel sur moi. Donc je me dis que ça comme base c'est hyper collant, donc du coup genre après vous avez toutes les traces des... Si vous mettez au pinceau en plus et tout vous allez avoir toutes les traces, je sais pas. Genre vous voyez j'en ai mis là avec une toute petite goutte, ça fait une grosse surface, par contre ça c'est top. Mais la texture, genre c'est... Oh, et puis l'odeur, c'est pas une odeur dégueulasse mais ça sent trop fort. Après quand vous estompez un peu ça s'en va, mais genre je sais pas, la texture je suis pas convaincue, genre j'ai l'impression que j'ai fait un bain et que dans mon bain j'avais mis de l'huile d'olive, genre
Parce qu'après la peau elle absorbe, c'est bien, mais genre je sais pas. Dites-moi si vous avez eu l'occasion de tester. Ensuite, c'est ça quoi. J'ai passé aux fossiles. Donc pour les fossiles, évidemment, j'ai commandé une colle à fossiles. C'est la Opella un Eyelid Double Makeup anti-allergique. C'est bien écrit dessus. The third generation of Magic Eye Gel. Ça se présente dans une petite boîte comme ça. Vous l'ouvrez. Moi j'ai pris la transparente. Donc c'est dans un petit tube avec un petit pinceau comme ça. Et franchement elle est bien. Genre si vous la laissez suffisamment sécher. Enfin sécher, vous savez à chaque fois quand vous mettez votre colle sur vos fossiles, vous laissez reposer un petit peu, que ça colle, que ça soit moins liquide. Et après vous les mettez en place quoi. Moi j'ai mis mes fossiles avec celle-là. Maintenant j'utilise que celle-là. De toute façon j'ai que celle-là, donc comme ça c'est vite réglé. Et elle est très très bien. Et je crois que j'ai payé ça 2 ou 3 euros, je sais plus. Le lien sera en barre d'infos. Mais je l'ai payé vraiment pas cher du tout. Et je la trouve vraiment très très bien. Donc ça je vous la conseille si vous voulez la tester. Comme c'est écrit, c'est hypoallergénique. Moi j'ai testé, je la mets tout le temps. En tout cas pour moi, pour ma peau, mon style de peau. Je n'ai pas fait. Et là il me reste que 2 produits à vous présenter. Et c'est 2 produits que j'aime bien. Donc la première chose, c'est un knock-off, sauf qu'ils n'ont pas repris la marque, là c'est une autre version. C'est la version des Ciaté, vous savez, les rouges lèvres liquides mat. Vous les mettez, ils sont mat, vous pincez vos lèvres et il y a des paillettes qui apparaissent. Donc là c'est de la marque Forea. Vous avez un petit packaging, alors je sais pas s'il est similaire à ceux des Ciaté ou pas. Mais il y a écrit Matte to Glitter, Glitter Flip. Et donc moi j'ai décidé de prendre un espèce de burgundy fumé rose, enfin j'ai pris cette couleur quoi, qui est très jolie dans le packaging, mais je vais vous faire un swatch de toute façon une fois mis. Le packaging est trop joli, mais une fois mis, genre j'aime pas de ouf, genre enfin si j'aime bien, mais genre il y a beaucoup de transferts alors que bah il est pas censé en avoir normalement. Après c'est une brosse classique hein, comme ceci. Il n'y a pas d'odeur. Vous voyez là, je viens de le mettre. On va attendre que ça sèche un peu. Et je vous montrerai ce que ça donne après une fois pincé. Comme ça vous verrez un petit peu, ça pourra vous donner des... Genre vous pourrez visualiser quoi. Et le dernier article que j'ai à vous présenter, c'est une palette que je vais poster sur mon Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur mon Instagram, suivez-moi. Je poste dès que je reçois quelque chose, je poste. Je fais des photos, des make-up que je mets pas sur YouTube, donc suivez-moi sur Instagram, ça me ferait plaisir. Et c'est la Cleof Cosmétique. Donc là en fait la palette elle est protégée et tout, genre franchement, merde. J'étais contente quand j'ai reçu ça, je m'étais dit mais what, genre elle est immense. En fait non, vous avez une protection là comme ça. Et là c'est la palette et elle est trop belle. Donc déjà la packaging pailleté, c'est joli, ça fait un peu en mode vintage, le vintage russe, genre j'aime bien. Et quand vous l'ouvrez, par contre il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de miroir dedans, mais bon, c'est pas bien grave. Quand vous l'ouvrez, vous savez c'est les Glitter Injection. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que si vous les touchez pas, genre ceux-là je les ai pas touchés. Alors là je les ai pas touchés et ils sont très pailletés. Là j'ai touché et on voit qu'il y a moins de paillettes. Là aussi. Et en fait, plus vous mettez votre doigt dedans, genre vous utilisez le produit, moins c'est des paillettes et plus ça sera une espèce de gel opaque. Mais en soi c'est pas bien grave parce que quand vous avez un produit comme ça, vous mettez pas, vous utilisez pas cette palette tous les jours sur toute votre paupière en un seul fard quoi. Donc plus pour faire des petits accents, des petits effets ou quoi. Mais cette palette est très jolie. Donc même, à la limite, moi qui veux faire du travail dans le packaging, genre juste pour la gueule de la palette, si c'est pas de la bonne qualité, je m'en fiche. Mais là ça va, je vais vous faire quelques swatchs. Je vais vous prendre ces 3 couleurs là. J'ai des couleurs un peu plus foncées pour que vous puissiez voir. Et en fait ça fait des petits paquets, genre quand vous mettez directement sur votre doigt, il y en a. Mais après genre c'est un peu la ramasse quoi. Et je sais pas si c'est à cause de la formule... Je sais pas du tout, mais au pinceau pareil c'est la galère. Donc moi je vous conseille de mettre une bonne base sur vos yeux. Et genre vous prenez votre doigt et vous mettez direct. Ou alors vous prenez un pinceau en silicone pour le faire. Ça aussi c'est pas mal. Parce que les pinceaux en silicone ils grab la matière.
sans et ça reste pas dessus quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouh, celui-là il est bien. Le gris blanc là, ça fait beaucoup plus effet. Alors celui-là, ces deux là sont très jolis. Celui-là il est joli, mais genre quand c'est des couleurs foncées comme le violet là, en fait ça fait un dépôt de matière pas très beau. Mais je vous avoue que ces trois couleurs là, elles sont grave belles. Cette palette je l'ai pas payé cher, je suis dans mes souvenirs parce que je crois que ça fait genre peut-être 3-4 mois que je l'ai commandé. Ça fait, j'ai dû la payer, ouais, je sais pas, 6 ou 8 euros, un truc comme ça. Et donc maintenant on va voir où en est notre petit rouge à lèvres séché. Donc observez bien à quoi ça ressemble. J'ai pensé comme ça parce que... Hop. Est-ce que vous voyez les paillettes apparaître? On voyait aussi qu'il y a du transfert, mais vous voyez que ça fait sortir quelques paillettes. Donc là c'est sur ma main, c'est pas sur ma peau, donc c'est pas non plus ouf. Je vais continuer à voir si on s'en fait pas plus. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire une version un peu plus cheap. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ce haul Wish, parce que depuis je n'ai rien commandé. Si, j'ai recommandé ma closure de cette perruque. D'ailleurs, cette perruque là, j'ai fait une vidéo dessus sur comment je l'ai faite. Sauf que je l'ai changée parce que j'avais pris une lace front de 9 pouces. Donc c'était trop court. Donc je vous ai montré comment j'ai fait quand même cette vidéo avec la closure que j'avais comme ça. Enfin la lace front que j'avais comme ça. Vous pourrez voir comment j'ai fait. Mais après je l'ai refaite. Et là c'est beaucoup mieux. C'est la bonne longueur. Donc... je préfère, voilà, juste pour vous prévenir au cas où si vous voyez un changement alors que c'est la même perruque, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher vos aimes, lâcher des likes, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et bien sûr à commenter et à partager. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce haul et je vous fais plein de bisous. Ciao!